Bon, je vais faire une petite mise à jour sur les amortisseurs, enfin sur les combinés filetés Max Speeding Road. Donc je pense que j'avais fait une petite bêtise à l'époque lorsque j'ai fait mon montage, puisque cette bague en caoutchouc qui est fournie d'origine avec le combiné fileté, ça vient comme ça. Et puis il y a cette pièce là qui vient là. Voilà, ça s'assemble comme ça d'origine. Donc cette pièce là je l'avais retirée. Et puis j'avais pris le caoutchouc. Je l'avais mis dans la coupelle d'amortisseur de la Rover. Parce que j'avais remarqué que le ressort il bouge dans son... puisque le ressort d'origine il est beaucoup plus gros. Donc j'avais mis cette bague en caoutchouc pour que le ressort ne bouge plus dans le logement. Sauf que les petits soucis que ça engendrait, c'est lorsque je tournais le volant, on sentait que c'était un point un peu dur et ça faisait des bruits des espèces de clang comme un ressort qui tourne par à-coup. Et donc ça me convenait pas. Après quelques recherches sur internet, j'ai vu que les gars, en fin de compte, ils mettent l'ensemble roulement d'origine de la Rover. Donc j'ai bidouillé là-dessus et voici sur quoi je suis tombé. Donc d'origine, on a ça comme ça. Merde, c'est mieux si je cadre. D'origine, on a ça comme ça. Donc ça, c'est la coupelle qui vient en haut de la tourelle d'amortisseur. Et c'est posé là-dessus. Et en dessous, on a tout le reste de l'amortisseur. Donc je vais mettre à l'envers maintenant. Donc à l'envers, on a ça. Il y a le roulement qui vient là. Cette pièce-là qui vient comme ça. Et donc là, j'ai toujours ce problème du ressort qui bouge. Eh bien, toujours avec cette bague en caoutchouc, enfin je sais pas si c'est du caoutchouc, enfin du plastique dur en tout cas, je la mets dans le ressort et là le ressort il bouge plus. Et par contre j'ai bien le système de rotation lorsqu'on tourne les roues, et donc l'ensemble fusée amortisseur tourne sur lui-même. Donc voilà, normalement on est pas mal. Donc ça engendre plusieurs choses. Alors du coup, quand on rajoute des pièces, on se retrouve avec une longueur de combiné fileté qui est plus longue en total. Donc ça veut dire que ça rehausse la voiture. Donc si pour toi la voiture elle était déjà bien réglée en termes de hauteur, t'as pas besoin de modifier davantage. Moi dans mon cas, comme j'étais arrivé en butée, je pouvais pas aller plus bas, donc et je voudrais qu'elle descende encore. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire sauter cette petite patte que je m'étais un peu entre guillemets embêté à souder. Donc ça je vais le virer. C'est ce qui permet de tenir le flexible de frein. Mais dans le kit Max Speeding Road, ils fournissent un truc comme ça. Voilà, donc il y a deux positions. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle qui est dans ce sens-là. Donc ça viendra se mettre ici. Et je pourrai refixer ma durite de frein. Donc voilà, je bricole ça, donc je vire ça. Donc il y aura cette pièce-là que j'avais soudée qui fera recouper. Parce que du coup, on va descendre de 2 ou 3 cm. Donc ça va descendre trop bas et ça va venir quasiment toucher le soufflet de cardan, voire même le toucher. Donc il faudra que je le disque, que j'enlève 4-5 cm à peu près. Donc j'enlève ça, je te montre à quel endroit je coupe et je te remontre une fois que c'est fait. Donc voilà, ça va venir comme ça quand ça sera terminé. Mais donc là, on voit bien que ça touche sur le soufflet, donc il va falloir que je le recoupe au ras du pivot. Donc il y a bien 4-5 cm à enlever. Donc mon repère, je vais prendre la petite fente que j'avais faite pour laisser passer la vis. Merde, attends. Ici il y a la vis qui passe et il s'agit de faire un petit creux dans cette partie là, sinon la vis ne peut pas rentrer. Donc comme repère, je vais prendre ça, je vais couper juste ici.
et je te montre quand c'est terminé. Donc voilà, une fois coupé, alors j'ai retiré cette partie là. Le premier amortisseur, enfin le premier combiné, je l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait en 2 fois puisque j'avais retiré une partie, c'était pas assez, donc j'ai retiré à nouveau. Donc là, si on met les 2 pièces ensemble, je vais y arriver avec une main. Voilà. Bon, on se rend compte que c'est sensiblement la même épaisseur que j'ai enlevé, sauf que là je l'ai fait en une fois vu que maintenant je sais jusqu'où je dois couper. Donc là j'en suis ici. Je vais aller remettre cette pièce là à l'intérieur de la fusée pour repérer à l'endroit où va la vis. Je vais te montrer comment je procède. Et après il faudra que je crée la petite entaille qu'on voit je sais plus où. Voilà, on la voit ici. Il y a une petite entaille pour que la vis puisse se glisser, sinon jamais tu peux serrer ton amortisseur ou ton combiné fileté. Sur les amortisseurs d'origine, hein, c'est créé, hein, il y a, sur le tube en bas de la jambe de force, il y a un creux qui est fait. Donc je mets ça en place, je te montre comment je fais pour repérer l'endroit exact où il y a la vis. Je fais ensuite le petit creux. Donc là maintenant, on voit bien qu'ici ça dépasse à peine. Donc là c'est parfait, j'ai beaucoup de place jusqu'au soufflet de cardan. La vis vient ici et pour repérer son endroit, je fais ça. Alors voilà, donc je la rentre un petit peu en force et après je fais tourner la pièce et donc ça m'a fait un trait à l'endroit où je dois faire mon meulage. Donc je vais le faire juste sur une partie. Donc le meulage est fait. Là on voit on aperçoit le creux là. Donc la vis elle peut passer et maintenant je vais procéder à l'assemblage du combiné fileté. Donc on remet le ressort. Naturellement j'ai desserré cette partie là pour détendre le ressort avant le démontage. Ensuite je mets mon caoutchouc. Le roulement lui est déjà en place. J'aurais mieux fait de le faire dans ce sens là, c'était mieux. Je recommence. Donc le caoutchouc. Le roulement il est à l'intérieur. Voilà. La rondelle. J'ai pas assez desserré puisqu'on rajoute des pièces comme je disais. Donc il faut détendre un peu le ressort. Donc la rondelle que j'avais oublié de mettre. Donc c'est serré. Et là, on voit que ça peut pivoter grâce au roulement. Et c'est uniquement la partie du haut qui bouge. La partie ici ne bouge pas, alors que dans l'ancien montage, tout ça tournait là-dedans. C'est pour ça que j'avais des points durs, le volant qui se remettait pas droit, et j'entendais les clonk-clonk que je décrivais tout à l'heure. Donc bah, maintenant il me reste à mettre ça. Donc par rapport à ce que j'ai vu sur le premier combiné que j'ai monté tout à l'heure, si celui-là je le resserre complètement, la voiture elle descend de 2,5 cm. Donc ce que j'ai fait de l'autre côté, je l'ai relevé d'1 centimètre
et je verrai une fois qu'elle est sur ses roues ce que ça donne. Peut-être qu'il faudra que j'y retouche. On va voir. Donc dans un premier temps, ça je vais le serrer à fond, puis desserrer d'1 centimètre. Donc là je suis serré à fond. Donc je vais mettre cette bague là pour avoir un repère. Et puis je vais desserrer d'1 centimètre. Pour avoir la même longueur que l'autre côté. Voilà. Donc là normalement j'ai la même longueur des deux côtés. Tac, ça je le serre un petit peu comme ça. Maintenant il faut que je remette le ressort ici en précontrainte. Puisque je l'ai desserré tout à l'heure. Ne pas oublier de mettre ça, parce que tout à l'heure j'ai oublié de le mettre alors que j'avais déjà remis tout l'amortisseur. Donc bah, j'ai dû l'ouvrir complètement, mais c'est pas terrible. Donc de ce coup-ci, je pense à le mettre avant. Maintenant, place au montage définitif sur la voiture. Voilà, terminage, n'importe quoi. Montage terminal. Donc ma vis ici, j'ai pu la passer grâce au creux que j'ai effectué. Ici, on a ce qui est fourni avec le kit combiné fileté, et du coup je peux accrocher ma durite au même endroit que d'origine. Et bah il n'y a plus qu'à mettre les roues et puis voir si la hauteur convient.